le deuxième invité de Ariam, c'est aussi un maître spirituel. Eh bien, il s'agit de maître Tiburce Ndebokolo, guide spirituel de l'ordre des Aïniens, Odeya. Et maître Tiburce rentre de Kinshasa où il a inauguré officiellement le temple ou encore le loom de l'Odeya. Bonjour maître Tiburce. Bonjour. Ça a été votre séjour à Kinshasa? Très bien même. Et donc le but justement de ce séjour à Kinshasa, c'est l'ouverture officielle. De l'ordre des Aïniens. Ça existait lors des Aïniens à Kinshasa de façon 2 ans. 2 ans. Mais là, cette fois-ci, j'étais parti moi-même pour aller inaugurer ce loom-là. L'ordre des Aïniens, donc j'ai réalisé 4 émissions. J'ai reçu des malades internes et tout ça. J'ai travaillé. Bon, c'est ça, faut élargir, puisque j'ai des frères jusqu'à Lumbumbashi, jusqu'à Lac Tanganyika. Allez-y. J'ai des frères jusqu'à Lac Tanganyika, jusqu'à Kolwezi, donc eux aussi demandent qu'on s'installe, quoi. Donc je crois qu'on fera un programme pour l'installation de l'ordre des Aïniens. Dans d'autres provinces. Dans d'autres provinces, voilà. De la RDC. Voilà, comme au Congo, l'ordre des Aïniens à Yovo, à Betou, à Infondo, à Pointe-Noire, partout on peut imaginer. Comme au Gabon ça existe, donc là, c'est la RDC maintenant cette année qu'on va plus travailler pour s'implanter carrément. Pour que tu arrives là, c'est pas de la théorie, que tu peux prier. Voilà, nous avons quelques images de Kinshasa. Si du côté de la régie, tout est fin prêt, on va donc suivre quelques images. Je disais que nous avons donc les images de Kinshasa qui montrent justement que Maître Tiburce était à Kinshasa où il a ouvert officiellement, où il a... À travers une mission appelée au rouge, nous demandons à toute l'hierarchie physique et dimensionnelle de tout l'univers de ne pas empêcher cette mission, car ceci est le résultat de nombreuses lamentations et prières fournies dans le passé. À nos ancêtres, écoutez nos appels. 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 Ancêtres divisés de la galaxie Aïe. Appel à nos ancêtres divisés de la galaxie Aïe. Appel à nos ancêtres divisés de la galaxie Aïe. Appel à nos ancêtres divisés de la galaxie Aïe. Appel à nos ancêtres divisés de la galaxie Aïe. Voilà donc Maître Tiburce, ça c'était une prière que vous étiez en train de faire Oui, c'est comme ça que nous prions dans l'ordre des Aïniens. Dans l'ordre des Aïniens, c'est pas comme ailleurs. Même Jésus lui-même a dit, quand vous priez, dites seulement notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je ne connais pas trop. Mais dans l'ordre des Aïniens aussi, il y a un recueil de prières. Et vous allez les lire. Et il y a un rythme, en fait, de compte. Et là, dont on a suivi tout à l'heure, il y avait même des enfants. Parce que oui, mais les enseignements se passent ensemble au même moment avec les enfants et les personnes âgées. Un enfant de 6 ans dans l'ordre des Aïniens peut même être en premier degré, il n'y a pas de problème. C'est toi qui dis les enfants, mais l'esprit qui est là est vieux. Parfois plus vieux que toi. C'est ça. Qu'est-ce qui te prouve que tu es plus vieux que cet enfant-là en termes d'esprit? Maître Naël, quand nous prenons le cas excusez-moi, je vous en prie, Maître Tiburce, pardon. Quand nous prenons le cas des églises, par exemple, le public sait que quand il y a une église implantée aux alentours, j'y vais pour prier, voir un pasteur pour quelques exhortations, règlement des situations et tout. Mais qu'en est-il des looms? Quand on y va, c'est pourquoi? Quel est l'objectif des looms? En fait de compte, nous sommes différemment de l'église chrétienne que les églises que vous connaissez. Alors, d'abord, pour venir chez nous, nous sommes d'abord diabolisés par les pasteurs, effectivement. Donc, quand tu entends une église qui ne parle pas de Jésus, alors là, c'est un grand problème. Alors, donc, du coup, chez nous, il faut d'abord faire un travail de fond, d'information. Il s'agit de quoi? Vous voyez? Il s'agit de quoi? Vous expliquez le but de la religion. Donc, quand quelqu'un vient, il sait, il s'agit de quoi il a à faire. Mais, c'est facile, il suffit d'avoir le courage d'acheter la Bible au marché total, d'avoir les tôles et une parcelle vide. Je viens taper là, je dis Jésus avec des tam-tams,
qu'on le veuille ou non, les gens viendront. Mais contrairement de ce que nous faisons, alors là, c'est un autre problème. D'abord, notre message demande la caution intellectuelle. Tu dois comprendre, il s'agit de quoi? Quand tu es trop abruti, aliéné, pour venir chez nous, tu as suffisamment du tort. Parce que tu vas retrouver des termes scientifiques, tu vas retrouver... Ça te demande une compréhension. Voilà comment dans plusieurs organisations initiatiques qui existent, le nombre est réduit. C'est pas n'importe quoi, c'est sélectionné quoi en fait des comptes. Alors, M. Tiburce, on retrouve l'ODA au Gabon, vous l'avez dit tout de suite, oui. Au Bénin, au Cameroun, et tout récemment, au Togo, au Burkina Faso. Etc. Et tout récemment, vous avez inauguré le Loom en RDC, voilà. à Kinshasa. Alors, quels sont les objectifs derrière toutes ces implantations des sièges un peu partout? Ah oui, mais comme vous dites, vous les chrétiens, hein, j'emprunte, nous sommes dans la spiritualité. D'accord. Allez partout, faites-les mes disciples. Donc nous aussi, l'ordre des Aïniens, les Noirs, les Noirs sont concernés sur notre enseignement. Il faut les enseigner à comprendre que le Noir doit se réconcilier avec ses ancêtres de l'espace, donc ses anges. Donc c'est ça le but de l'ordre des Aïniens. Le but de l'ordre des Aïniens n'est pas d'enseigner les gens d'aller au ciel, qui n'est qu'un vide. Mais le but de l'ordre des Aïniens, c'est d'enseigner aux Noirs de prendre en charge leur destin spirituel comme physique. Alors justement, en parlant d'enseignement, est-ce que ces looms sont quand même fréquentés? Oui, oui. Il y a quel point d'abord que nous fait visiter, que les gens nous fréquentent côté guérison. Nous, la guérison, nous disons, ce sont des services spirituels que quelqu'un peut venir consulter l'ordre des Aïniens par nos services. En nous fréquentant, tu vas découvrir que ce que tu penses que c'est de la magie, ou noir où on sacrifie les gens, ou soit c'est quoi, cette idée-là d'abord est d'abord écartée parce que tu vas ne trouver rien d'extraordinaire sauf le magnétisme. Or que tout le monde, tu viens dans l'ordre des Aïniens tel que je suis, c'est tel que je vais te guérir. Sans apport, sans quoi, sans rien, sans des formules magiques ou quoi, sinon que par l'imposition de main qui n'est que la transmission du magnétisme. Vous existez depuis 2008, donc 15 ans. 14 ans. Depuis 2014. Non, vous avez 15 ans déjà. Non, 14 ans. 14 ans, Nous allons célébrer 14 ans le 17 novembre. Voilà, vous avez 14 ans d'existence. Et vous êtes implanté dans 7 pays en Afrique. Oui. Est-ce que vous pensez que le bilan est positif? Ah oui, même rien que prendre de Bétou à Pointe-Noire, il ne faut pas blaguer. Ce n'est pas la Bible que tu as tenue où les Blancs ont déjà fait le travail de la colonisation et d'aliénation. Ah non. Un message où je suis le père fondateur, le faire administrer aux gens. Et les gens le certifient, touche du doigt, confirme, s'aligne et fait des prières que moi j'ai écrites. Les prières là, c'est moi qui les ai écrites. Ce n'est pas que je les ai photocopiées ailleurs ou sur l'Internet. C'est moi qui ai reçu l'inspiration de l'ordre des Aïniens. Ça veut dire que dans l'ordre des Aïniens, c'est l'authenticité du message. Tu vas, tel que là, nous avions un mois de mantra. Ça commence le 1er juillet au 31 juillet où nous célébrons la fête, nous invitons toujours au studio 210. Mais tu verras qu'il y aura des choses qui vont se faire, qui vont se passer. Il y aura des gens qui vont faire des arts martiaux sans les apprendre. Il y aura, tel que cette fois-ci, on a dit que nous devons voir des inspirations bien pures. Voilà. Donc c'est ça l'ordre des Aïniens. Nous sommes à la fin de cet entretien. Peut-être un dernier mot, encore un message à partager. Oui, dernier mot, ce n'est que seulement tous les membres de l'ordre des Aïniens. Je tiens à vous rappeler que le 1er juillet est très proche, que nous allons passer au mois de Mantra. Ça, je ne peux plus rappeler ça à un Aïnien parce que c'est de coutume, chaque mois de juillet, nous avions un mois de Mantra qui va commencer donc le 1er juillet. Pour finir le 31. Voilà, c'est l'unique message que j'ai à passer. Sinon, mon programme de voyage, je suis encore là pour un mois. Et c'est après un mois que je peux donner l'autre programme. Un contact? Donc, le contact, c'est 05 524 26 51. 05 524 26 51. 06 977 70 18. Merci encore, Maître Tiburce Ndebokolo. Dernier virage de l'émission du peuple à bâton rompu. Ed Chevry-Diaz reçoit l'évangéliste Roger Baka qui nous vient de la RDC. Le thème, la restauration des valeurs africaines dans le sacerdoce.